Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Attention aux fautes qui vont suivre. Ça commence bien. Alors, aujourd'hui, on va tester. J'ai reçu, en fait, la première, pas, j'ai commandé et j'ai reçu première collection des Noël. Et ça, c'est Nix. Je l'ai trouvé sur Zalando. La collection, elle s'appelle Home Alone. Ah, désolée pour ma prononciation. Alors, voici les produits qu'on va tester aujourd'hui. Donc, j'en ai une palette pour le teint, un kit des trios des lip oil, une palette, un gloss. Et j'ai pris également une base mat que je voulais ultra mat pour les paupières que j'aimerais bien tester parce que j'ai attendu que du bien à propos de ces produits ici. On va commencer par les lip oil. J'aimerais bien les tester. J'aimerais bien vous faire des swatchs sur mes lèvres. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, il y en a la teinte Miss Cal, Nucide et Splash of Crème et c'est photo 2. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y en a plusieurs. Et vous savez pas, en fait, il a une troisième teinte chaque fois que vous savez pas laquelle vous allez recevoir. Et on va voir qu'est-ce que ça donne sur les lèvres. Je prends la teinte. Bah, soit je suis aveugle, soit c'est pas marqué, mais je vous le jure, j'ai pas trouvé. Donc, je vais prendre la teinte là, une qui est plus claire et plus rosée, celle-ci. On va commencer par cette teinte-là pour voir comment elle est sur les lèvres. Donc, elle est rose vraiment. Rose bonbon. C'est très joli sur les lèvres, c'est fin. Mais c'est pas comme du vrai huile, quoi. C'est quand même elle a quand même un petit peu texture de gloss, mais très très fin. C'est pas mal. J'aime bien la teinte en fait pour hydrater les lèvres sans apporter trop de pigmentation. J'aime bien, c'est joli ça. Maintenant, je vais prendre celle qui est un peu plus rouge. Voilà. C'est plus intense, mais très beau également. Mais c'est un peu plus intense. On va voir sur les lèvres. C'est également très beau. Un peu plus fort en fait. La couleur, la pigmentation, elle est un peu plus prononcée. Mais c'est très agréable. La texture, elle est pareille. Donc, voici les deux que j'ai swatchés. Et donc, la dernière teinte, qui est la teinte surprise, mais il ne marque pas comment elle s'appelle, je ne sais pas. Donc, bouchon rouge. On va ouvrir. Oh, ça, c'est un bon marronné, on dirait. Oui. Oh. Elle aussi, elle est belle. Pour automne. Voilà, c'est un très, très beau nude. Écoutez, le combo est vraiment réussi. Je vous remontre encore une fois les trois teintes que j'ai, mais c'est vraiment réussi. Je vais garder cette teinte comme ça, elle va m'hydrater mes lèvres et nous, on va passer à la palette pour le visage. Alors, la palette pour le visage, c'est Buttermelt Face Palette avec trois teintes des nouveautés. Trois produits qui ont sorti en individuel. Donc, c'est deux euh, blush et un bronzer. Donc, les teintes des blushs, c'est Sonarze Buta. Après, on a Getting Buta et le bronzer, c'est Al Butat Up. Voilà pour le bronzer. Donc, j'ai possède le bronzer en individuel. Je vous l'ai déjà swatché. Par contre, le blush, cette teinte-là, j'en ai pas. Alors, d'abord, on va utiliser le bronzer que j'aime beaucoup, j'aime d'amour. J'ai le pinceau également qui était vendu avec les bronzers. Je l'ai acheté et il est génialissime. Donc, je vais prélever un peu du bronzer. C'est les bronzers, ils sont très pigmentés, mais ils sont génialissimes sur la peau. Ils floutent, ils lissent. C'est vraiment quelque chose très, très, très. Je les regarde et voyez, mais je vais le estomper et ça va rester très, 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 très
beau sur le visage, pas de taches, rien. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai abusé quand même un petit peu, mais voilà, ça, les rendus, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la qualité des poudres, c'est poudre tout crème tout poudre, je sais pas. Voilà, donc maintenant, j'ai le pinceau également qui était vendu pour les nouveaux blushs et je vais prendre cette teinte-ci. J'espère qu'elle n'est pas trop poudreuse. Je vais quand même estomper sur ma main d'abord pour voir parce qu'ils sont bien pigmentés. Les blushs sont vraiment extrêmement pigmentés. Donc, avec le blush, c'est le bronzer, je connais, je sais qu'il va s'estomper et tout. Les blushs, c'est vraiment quelque chose extrêmement. Vous voyez, vous avez vu, j'ai tout estompé et regardez ce que ça donne sur les joues. C'est vraiment la teinte, elle reste. Il ne faut pas aller prendre et directement appliquer sur les joues parce que vous allez vous retrouver avec vraiment énormément de quantité de poudre du blush sur le visage. Et comme ça, c'est bon, c'est le rendu, il est joli. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de cette palette? Si vous n'avez pas pris, en fait, les nouveautés blush et bronzer de chez NYX, vous pouvez prendre cette palette-ci. Ça vous revient moins cher et vous avez 3 produits à l'intérieur directement. Elle existe en 2 versions. J'ai la version plus claire, mais elle existe également en version deep, en version plus foncée. Voilà. Et donc, du coup, on va passer aux yeux et je vais commencer avec la base que j'ai achetée pour tester. Donc, c'est cette base-ci, ultra mat. J'ai pas encore ouvert. On verra. Je sais même pas si elle est transparente. Non, elle est un petit peu, elle colore quand même un petit peu. Et ça, les pommatures, vraiment, c'est quelque chose qui, on en a besoin parce que nos paupières, ils sont irréguliers des couleurs. Vous voyez? Donc, bah, je peux pas dire qu'elle colore très fortement, mais c'est vraiment une base mate parce qu'elle sèche déjà sous le pinceau. Donc, il faut aller très vite pour ne pas avoir après les problèmes. Oui, elle est sec déjà. Alors, on va voir la palette. C'est une palette, donc la petite palette comme on a vu dernièrement. Il en a ici 3 fards, je crois, qui ne sont pas pour les yeux, mais qui sont plus pour le visage. Je vais vous montrer. Ils sont indiqués carrément dans la palette. Voici, je vous montre déjà les couleurs et vous voyez les fards qui sont entourés des petits carrés, 1, 2, la 3 teintes en fait, qui sont, et c'est marqué même ici, Face Pigment Not for Eyes. Voilà, donc il y en a 3 pigments qui ne sont pas considérés comme pour usage sur les yeux, mais plutôt sur le visage. Donc, je vais swatcher déjà la palette et on va voir quel maquillage on va faire. Alors, les filles, je dois vous dire que les fards sont crémeux. Donc, ça, c'est la ligne, les première, deuxième, troisième, quatrième. Voici donc les fards. Les fards qui ne sont pas destinés pour les yeux, attendez, c'est ces fards-ci, ces fards-là et le bordeaux qui est ici. Je sais pas, c'est juste peut-être pour dessiner quelque chose sur le visage pour Noël, je sais pas. Mais les teintes sont bien pigmentées, ils sont vraiment très jolis. C'est farci, une finesse, c'est micro paillettes, c'est waouh. C'est juste magnifique, j'adore. Donc, je vais unifier ma paupière avec cette teinte-ci, qui est une teinte neutre. Et vous savez bien que j'aime bien avoir les teintes comme ça. La base que j'ai appliquée, elle est un petit peu collante. Je n'ai pas poudré, mais je sens qu'elle est, ça colle bien, quoi. Pour appliquer les paillettes, peut-être ça va être bien. Bon, cette teinte-là, je suis pas très fan, elle s'applique pas uniformément. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir après.
Ou c'est la base qui l'a fait travailler comme ça, je sais pas. Après, je vais prendre cette teinte-ci pour commencer à créer mon creux de paupière. Une belle teinte marronnée et cette teinte-ci, elle se travaille mieux. Je prends un pinceau plus fin et je vais prendre la teinte verte, celle-ci. Je vais la mettre dans le coin externe. Voilà ce que ça a donné. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est verte dorée. C'est cette teinte ici. Je vais prendre au doigt et je vais la mettre au milieu de ma paupière. Voilà. C'est beau ça. C'est beau, non? Avec les petits pinceaux fluffy, je vais flouter le bord de cette part, le mélanger avec le reste, le fondre plutôt avec le reste. C'est très mignon, j'aime bien. Je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci, pour mettre plus à l'intérieur de mon coin, de ma paupière, pour mélanger. Et là, j'ai pris le pinceau parce que mes doigts, ils sont vraiment trop gros. Voilà, ce que ça donne, c'était pas vraiment nécessaire parce que les deux teintes-là, elles se ressemblent quand même. Il y en a une qui est dorée, juste dorée, et l'autre qui a un petit soupçon du vert. Voilà, ras de cils en bas. Je vais mettre un petit peu du vert à l'extérieur. On va essayer avec Little Mermaid. Ouais, ça peut être sympa. Vous voyez les deux teintes. Ça, c'est Kiko. Je vais essayer de mettre à l'intérieur et à l'extérieur un petit peu comme ceci. Après, j'estompe. Je vais estomper, étirer un petit peu, mélanger et par-dessus, je vais mettre le fard vert, histoire de fixer le crayon. Encore un petit pinceau et je vais prendre cette teinte-ci pour mettre sous arcade sourcilière. Et la teinte claire, celle-ci, je vais mettre dans mon coin interne. Non mais là, c'est vraiment... Je vais un petit peu augmenter la pigmentation de mon coin externe. Je vais prendre le vert et le marron que j'ai utilisé et je vais un tout petit peu hop, faire ceci et après j'estompe. Voilà. Je vais appliquer mon anti-cerne. Pas du tout. Je vais appliquer. La nana, elle est partie loin. Je vais appliquer 1, 2, 3. Je vais appliquer mon mascara et je reviens pour appliquer le gloss. Voilà, donc une fois mascara posé, ça donne vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup mon maquillage. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai appliqué également la poudre des chez NYX, la poudre HD. J'aime bien parce qu'elle enlève un petit peu le côté rouge de mon visage parce qu'elle est verte. J'aime beaucoup. Je vous ai déjà parlé de cette poudre que j'aime d'amour. Et donc, on va appliquer le gloss maintenant que j'ai pris en teinte. Comme d'habitude, je ne sais pas. Pas marqué. Non, mais ils abusent là. Sugar Cookie Swirl. Peut-être c'est la teinte. Je ne sais pas, mais ça se peut que c'est la teinte. Donc, on va l'appliquer. Je vais vous swatcher déjà la teinte. C'est nude. C'est vraiment nude. J'aime bien cette teinte, d'ailleurs. Et je peux voir aussi la différence entre huile et gloss. C'est beaucoup plus fin.
Et les huiles, vous sentez quand même qu'ils sont couverts de quelque chose, vos lèvres. Mais là, vous sentez presque rien. C'est très, 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 très fort. Désolée pour mes chats. Comme d'habitude. C'est vrai que j'avais un petit peu les paillettes que j'ai pu enlever grâce à scotch. Voilà, c'était rapide, efficace. Et voilà ce que ça donne une fois tous les produits sont appliqués. Je peux vous conseiller cette collection. Elle est vraiment bien réussie. Je ne sais pas comment je vais utiliser les fards qui sont pour le visage parce que là j'ai essayé pour faire highlighter mais il a un fond brun en fait donc c'est pas très évident, je sais pas comment utiliser mais c'est que trois teintes, vous voyez. Donc voilà, la palette elle est bien, les fards sont crémeux, ils travaillent bien également. La base, il faut que je reteste avec ma base MAC Paint Pot pour voir si vraiment c'est le phare qui a fait le kaki un petit peu, qui s'accrochait un petit peu, ou c'était à cause de la base. Peut-être j'aurais dû poudrer d'abord la base et après appliquer le phare, je ne sais pas. Donc, c'était un crash test. Je vais vous tenir au courant pour évolution des produits sur moi. Les trios des blushs et le bronzer génialissime. Je dois vous dire que c'est vraiment bien réussi. Les teintes sont bien choisies. On peut faire même un dégradé avec les deux blushs qui sont vendus dans la palette. Il en a, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il en a deux combinaisons. Non, il en a deux palettes plus foncées et la mienne qui est plus claire. Peut-être il y aura encore une troisième. Je ne sais pas comment ça se fait que la collection là, elle est sortie déjà sur Zalando. J'en ai aucune idée. Mais donc voilà, le trio des huiles à lèvres, j'adore tous les trois teintes. Pour moi, c'est vraiment un grand, grand oui. Et le gloss, le dernier qu'on a testé juste à l'instant, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup sa brillance. Euh, il est agréable sur les lèvres, il ne colle pas. C'est vraiment génialissime. J'aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé déjà à préparer vos cadeaux de Noël, si vous regardez déjà les calendriers de l'Avent qui vont venir un petit peu par-ci, par-là. Ça commence le 30 août. Ça va être le premier calendrier de l'Avent qui va être mis en vente. Je crois que c'est Beauty Bay ou Cult Beauty, je sais plus, mais un des trois, Look Fantastic, Cult Beauty ou le Beauty Bay, il y en a un des trois qui va sortir le 30 août. Donc, pour vous mettre la main un petit peu sur la planche, les meilleurs calendriers de l'Avent sont vendus fin août, début septembre. Après, c'est le plus petit qui arrive et moins intéressant. Mais quand même, on peut toujours attraper une pépite par-ci, par-là. Voilà, donc sur ça, mes chères copines, sur ça, mes chers amis, je vous laisse, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite et je vous attends dans les commentaires. Gros bisous, à la prochaine.